Nous allons parler de musique, de chansons avec un spectacle qui est en cours depuis hier à Liège. On va recevoir une partie du groupe Les Olives Noires. Alors il s'agit d'un groupe liégeois composé de 4 chanteuses comédiennes, mais aussi, il y a une 5e olive en fait, et aussi d'un pianiste. Alors c'est un groupe qui a été créé en 2005, un groupe qu'on a découvert avec un premier spectacle qui était intitulé, j'ai envie de dire tout naturellement, Première pression à froid. Outre les compos originales, c'est une nouveauté d'ailleurs dans leur travail, leur spécialité est de prendre aussi des tubes et de les adapter avec d'autres paroles pour nous raconter des histoires un peu du quotidien dans un style humoristique et assez décalé. Leur nouveau spectacle s'intitule Tout s'éclaire quand vient le noir. Juliette. Ouais, Olive, c'était aussi la femme de Popeye, je sais pas si vous vous souvenez. Mais non, c'est... Oui. Non, mais parce que ça m'y a fait penser un peu dans le style qu'elles peuvent avoir comme ça Elles sont pas habillées pareil. Non, mais de femmes qui réinventent une autre manière de voir et de parler des femmes. Il y a plusieurs groupes comme ça, je trouve, qui émergent en ce moment, comme les Vedettes, comme les Brigitte. Voilà, ces Olives Noires, ça fait partie des femmes d'aujourd'hui qui chantent différemment et qui ne sont pas dans des cases comme ça. Bah oui, et qui, par le biais du cabaret présentement, peuvent alterner des sujets très graves et en même temps des sujets très légers comme la première ride, le premier cheveu gris, etc. Tout s'éclaire quand vient le noir. Dominique, inspirez-vous de ce titre, Les Olives Noires. Voici Delphine Dimon et Martine de Michel. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue. Bon, ce soir, c'est Les Olives Noires en jeans. Oui. Mais sur scène, c'est noir. Vous êtes 4. Il y a également Catherine de Michel, et puis Joël Wertz, et puis Alberto Di Lena, qui est donc le 5e comparse, avec qui, Martine, vous co-composez, écrivez aussi, puisque maintenant il y a des compos originales, mais il y a aussi des paroles qui interviennent sur des airs que l'on reconnaît vaguement, et puis on se dit, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Il y a aussi un jeu, c'est de retrouver tel air de Mika ou tel autre. Voici quelques images de ce spectacle. Ce soir, tout en humour, toujours de l'amour, on dira ce que vous avez envie d'entendre, subtil, parfois fragile, on chantera ce que vous n'osez pas dire. Ce matin, je me sens pas bien, je suis contrariée au saut du lit et j'y peux rien. C'est le pied gauche qui a touché, je suis contrariée par l'éternité. Je veux pas parler, je suis contrariée. Les enfants se... Voilà, vous êtes à Liège, c'est une organisation du Théâtre de la Place. Vous allez sur le site du Théâtre de la Place pour avoir... c'est pas une organisation innovative. Enfin, c'est-à-dire, c'est eux qui vous reçoivent, mais c'est pas au Théâtre de la Place que ça se passe. C'est au Mamac, c'est ça? C'est au Mamac, oui, voilà. Musée d'art moderne. Et c'est jusqu'au 28 janvier. Vous allez sur le site des Olives Noires pour en savoir plus. Quelles sont vos thématiques dans ce spectacle? Moi, j'ai l'impression, en ayant comme ça parcouru un peu le spectacle, qu'il y a beaucoup du quotidien, de la vie des femmes aujourd'hui. Oui, la vie des femmes, mais pas seulement la vie des femmes. Il y a beaucoup de thèmes, on parle l'austérité notamment, c'est un thème qu'on aborde. La flexibilité aussi. L'homme a une place aussi dans le spectacle, dans ce que vous racontez. Et quelle est la place de l'homme, justement? Il y a une chanson qui parle, si je me souviens bien, de l'homme parfait ou de l'homme idéal. Le prince charmant parfait. C'est quoi l'homme? C'est 4 nanas qui dans l'image, parcourent le monde, mettent leur sac à dos et avancent pour chercher l'homme parfait. Elles vont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Elles ne le trouvent pas. Elles ne le trouvent pas. Sauf qu'au moment où elles le trouvent, où elles cherchent l'homme parfait, celui que j'aime, je le voudrais parfait, c'est à côté de chez elles. Et par contre, lui dira, moi, je veux une femme parfaite et tu n'es pas parfaite. Juliette. Moi, ce qui m'amuse, c'est aussi d'où vous est venue l'idée. Parce que, comme ça, de reprendre des thèmes, des chansons, des tubes qu'on connaît et d'y mettre ses propres paroles, c'est quelque chose que vous faisiez avant de créer le spectacle. Comment vous avez eu cette idée? Écoutez, ça, c'est vraiment par hasard. Parce que dès quand on sortait en boîte, à 18 ans, on s'amusait à faire ça sur des tubes. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui faisaient ça. Par exemple, Visage, fait tout grey. Nous, on le transformait déjà, il fait tout gris. On disait, c'est Liège, c'est serein, parce qu'on vient de là-bas. Et d'ailleurs, on l'a reprise, cette chanson-là. Donc, c'est devenu un jeu qui, à un moment donné, plus tard, a donné un spectacle. Et c'était plein de petits bouts qui venaient. Maintenant, il y a des compos aussi qui sont originales. Voilà, ça, c'est vraiment et c'est Delphine qui a composé, en tout cas, les mélodies des compos et qui ont été arrangées par Alberto après.
Soraya et puis Dominique. C'est vrai que Juliette faisait référence à cette nouvelle génération de chanteuses qui ne sont pas forcément dans la séduction, qui sont canonissimes, mais qui ont comme ça un espèce de côté un peu décalé. Et c'est aussi présent. Et d'autodérision chez vous. aussi. Et d'autodérision. Cette petite note d'humour et d'autodérision, elle était nécessaire pour faire passer le message, entre guillemets? Elle est nécessaire. Oui. Elle est primordiale. Ah oui, voilà. Elle est aussi primordiale parce que dans notre envie, justement, cette envie et ce besoin de parler du monde ou de ce que nous on vit, qui est ce que beaucoup de gens vivent, l'austérité, on est touché aussi par ça. On n'est pas en retrait par rapport à ce qu'on raconte, on vit ces situations-là, ce qui nous rend encore plus, qui nous permet l'autodérision, etc. Et c'est vrai que quand vous parliez des vedettes ou des Brigitte ou des Mireille aussi, mais c'est vrai que c'est une espèce de filiation à ce groupe-là. Et c'est vrai que les Olives Noires ont été créés en 2005. Et puis là, ça fait 6 ans, presque 7 ans. Et ça a changé, on rit plus des mêmes choses. C'est vrai qu'avant, on était dans une thématique très féminine, c'est-à-dire l'épilation, on parlait d'épilation. Alors tous ces thèmes-là restent encore un petit peu aujourd'hui, mais on avait ce besoin d'ouvrir. Mais ça manquait la chanson française, ça, ce regard-là? Non, je pense que oui, mais il y en a qui le font. Je pense qu'il y a des hommes qui font, qui ont un Non, mais ce regard point de aussi, vue féminin. Vécu avec l'autodérision, oui, avec. Mais les Brigitte, en effet, ont amené là où on Anaïs les entend. aussi. Anaïs, oui, c'est toutes des. Mais c'est vrai qu'on les entend. Enfin, C'est vrai que ce point de vue décalé aussi, il vient pas mal de la Belgique, je trouve. À fond. Plus que du côté français. Ouais, il y a vraiment. D'ailleurs, moi qui ai travaillé pas mal en France avant. En leur faisant écouter ça, mes collègues là-bas me disaient ah oui, c'est étonnant. Alors que c'est vrai qu'ici en Belgique, on est dans quelque chose, on est dans l'autodérision, on n'a pas peur de ça, on n'a pas peur entre guillemets du ridicule parce que c'est toujours classe, c'est bien fait. Et puis en même temps, c'est monté comme un cabaret, on le disait tantôt, mais il y a une espèce d'univers par la lumière notamment, et on le voyait peut-être pas bien dans le sujet qu'on a vu, mais chaque chanson est un univers recomposé. Oui. Et comment vous imaginez cet aspect? Ça, on a évidemment un créateur lumière qui est avec nous. Et c'est vrai que dès le début, dès qu'on a commencé à travailler, on a voulu travailler avec le son, avec l'éclairage. Donc on a créé tout en même temps. C'est qu'à un moment donné, c'est clair qu'il y a vraiment une cohérence entre la lumière, entre le son, tout s'est créé en même temps. Et donc, chaque moment est une histoire. Chaque moment est un parcours de femme ou un parcours d'être humain, en tout cas. Mais on voulait que ce soit une histoire, donc de par la lumière aussi, par le son aussi qui est travaillé de façon particulière. Enfin, tout s'éclaire quand vient le noir. Voilà, tout est dit. Les Olives Noires, donc, c'est jusqu'au 28 janvier. Il y a un site internet pour avoir de plus amples informations, www.lesolivesnoires.com. C'est au MAMAC, Musée d'Art Moderne liégeois.